Maurice Guédénon, bonjour. Et ce samedi matin... Je vais très bien. Très bien, hein? Vous avez suivi, tout comme l'ensemble des compatriotes béninois, l'entretien télévisé du chef de l'État, Patrice Athanase, Guillaume Talon. C'était mardi soir. Alors, de façon brève, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie du chef de l'État, Patrice Talon? Merci à vous, Wilfried Awassou. Oui, le président de la République, l'actuel, a fait une sortie médiatique mardi dernier où il a rappelé un certain nombre de choses au Bénin. Il est revenu sur un certain nombre d'éléments. Je pense quand même qu'il a évoqué la situation malheureuse de 2019, que lui-même il regrette, même s'il endosse les responsabilités. Vous savez de quoi je parle. La crise post-électorale de 2019, après les législatives, tout ce qui en est suivi. Il est revenu sur ça. Il a aussi longuement parlé de la guéguerre entre lui et son prédécesseur. Vous savez que cette guéguerre date depuis 2013, quand son prédécesseur était au pouvoir. On ne va pas revenir sur ça parce que jusqu'à aujourd'hui, il a reconnu que la guéguerre entre lui et son prédécesseur n'arrange pas ou ne favorise pas un climat de paix au Bénin. Vous voyez tout ce que nous observons à l'approche de chaque élection, où les tensions qu'on observe, où chacun est tendu, ce qui n'est pas bien, lui-même l'a reconnu. Et aussi, il a parlé de la situation actuelle des élections, où il a même dit que la situation électorale actuelle ne l'enchante pas. Il reconnaît que actuellement, ce que nous vivons, la période préélectorale telle qu'elle est, ne l'encourage pas. Il n'est pas content de ça. Alors, principalement par rapport à cet entretien, qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne, Wilfried Awassou, me gêne depuis, c'est la guéguerre Patrice Talon Boni-Yayi qui date de 2013. En quoi c'est gênant? Wilfried Awassou, est-ce que vous pouvez imaginer deux hautes personnalités qui, à un moment donné, parce que Boni-Yayi a géré le Bénin pendant 10 ans, Patrice Talon est en train de finir les 10 ans constitutionnels, qui sont des hommes qu'on va considérer comme des sages, ne peuvent pas s'entendre pour parler d'une seule voix en ce qui concerne le développement de ce pays. Ce qui se joue, c'est que les gens profitent de cette guéguerre pour que... Entre les deux hommes? Mais c'est ça. Parce que, vous savez, il y a des gens qui entourent le président Patrice Talon. Il y a encore des Béninois qui entourent le président Boni-Yayi. Mais je pense que ceux qui sont avec ces hautes personnalités, à un moment donné, doivent leur dire, comme Patrice Talon l'a compris, et je pense que Boni-Yayi aussi, certainement l'a compris. Et il faut que les deux, comme Patrice Talon l'a dit, il faut qu'ils quittent la scène politique. En quittant la scène politique, c'est que laisser d'autres faire, parce que vous voyez tout ce que nous vivons. Aujourd'hui, quand vous parlez, soit on te dit que tu es un soutien de Boni-Yayi, ou on dit automatiquement que tu es un soutien du président Patrice Talon. Donc, la bipolarisation de la vie politique béninoise n'arrange pas. Le président de la République, dans son entretien, a montré, a relevé certains faits dans le passé qui ont aussi gênés ou qui n'ont pas fait évoluer les choses au Bénin. Il a rappelé l'époque Maga Aromandegbe à Piti aussi, qui n'avait pas arrangé les choses. On a connu aussi à un moment donné cette bipolarisation farouche cette guerre entre l'actuel président de la République et son prédécesseur n'arrange pas les choses. Donc, si on vous comprend bien, il y a un fait, c'est que les deux hommes ne s'entendent pas. Non, ils s'entendent pas. Il a dit. Mais d'après vous, qu'est-ce qui a motivé cette sortie de Patrice Talon? Ce qui a motivé Wilfried Awassou, observez bien que depuis que la crise, depuis qu'on est rentré dans le processus électoral où la Cour constitutionnelle a rendu son verdict, Patrice Talon n'a pas parlé. Boni-Yayi n'a pas parlé. Mais Boni-Yayi a fait une démarche. Il est allé voir Patrice Talon. Et après, il a fait le point de l'entretien que les deux ont eu le tête-à-tête. Mais Patrice Talon est certainement revenu parce qu'il a compris que après la sortie de Boni-Yayi... Qu'est-ce qu'il y a Boni-Yayi à dire par rapport à l'opposition, par rapport à cette sortie médiatique? Oui, c'est la raison pour laquelle je continue en disant que c'est après la sortie de Boni-Yayi... Donc il y a un élément... Oui, parce que la sortie de Boni-Yayi. Il y a un premier élément. Oui. La sortie de Boni-Yayi. De Boni-Yayi.
Donc il a voulu réagir. Voilà, parce qu'il a dit que dans la sortie, ce qu'il faut retenir dans la sortie de Boni Yayi, c'est que Patrice Talon est en train de travailler à ce qu'on ait un parti unique. Ce qu'il a, quand on résume un peu. Oui, je paraphrase. On résume un peu ce qu'il a dit. Donc c'est tellement que l'autre n'a pas apprécié. Mais donc, voilà. Et lui, il est venu rétablir, comme on le dit, sa version des faits. Vous voyez, est-ce qu'on va continuer par évoluer en voulant, en évoluant dans cette dans un direction-là. contexte précis où nous sommes en pré-campagne électorale, nous sommes en train de traverser des moments d'élection, quel pourrait être le rôle du journaliste? Oui. Parce que vous parliez de guéguerre entre deux personnages qui pratiquement, je vais dire, a pourri la vie dans tout le pays. Oui, mais quel pourrait être le comportement du journaliste? Le comportement du journaliste, d'ailleurs, notre code nous le dit, on ne prend pas parti. Nous devons aujourd'hui être journalistes de solution. Oui, parce que journaliste de solution, aider, s'il faut le dire, aider, montrer que la guéguerre entre les deux, aujourd'hui, est en train de diviser le Bénin. Donc, vous estimez qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu? Non, du tout pas. Ce n'est pas notre rôle. Il n'est pas question de dire de prendre parti, de dire que tel a raison, tel n'a pas raison, de demander à ce que les deux s'affrontent sur un plateau pour dire oui, sur tel. Non. En quoi est-ce que cette guerre ne nous arrange pas du tout? Oui, vous avez écouté Patrice Talon. Quand il a parlé du vote du budget exercice 2025, il a dit que les députés de l'opposition, du parti de l'opposition, les démocrates, à l'Assemblée nationale, ont, à un moment donné, formé des recommandations et mis des amendements. Et que tous ces amendements ont été pris en compte dans le projet de budget exercice 2025. Donc, ce qui veut dire que ce que vous demandez, tout a été mis dedans. Mais qu'après, au moment de voter, qu'ils ont voté contre. Que lui-même il n'a pas compris. Il a compris que, comme ça vient de son camp, on ne veut pas, même si ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'avantage du pays, étant donné que ça vient du camp de la mouvance, on ne va pas voter pour. Et c'est pas fini, Wilfried Abassou. Il y a beaucoup de faits. Il a évoqué 2019 aussi, même si on parle de certificat de conformité. Mais il a évoqué aussi, il a étalé la chronologie de quelques faits où à un moment donné à l'Assemblée nationale les deux camps ont voulu trouver un consensus pour avancer parce qu'on était bloqués, mais les gens ont donné leur accord signé, mais ils doivent faire le retour à leur supérieur, au responsable du parti qui était le président d'honneur du parti, mais après ils sont venus renier leur propre signature. Vous voyez, et c'est pas fini, hein. Mais moi, depuis un bon moment, l'arrivée à la tête du parti Les Démocrates de Boni Yayi, moi je me posais la question, c'est à quel fait? Boni Yayi a géré le Bénin 10 ans. Donc pour vous, il fallait pas faire ça, c'est ça? Non, il fallait pas faire ça. Moi je pense qu'aujourd'hui... Mais il est un citoyen comme tout autre. Wilfried Abassou, on est d'accord, mais il n'est pas citoyen ordinaire comme tout le monde. C'est quelqu'un qui a été dans la fonction présidentielle, qui a géré ce pays. Donc pour vous, et qui connaît le premier faux pas est parti de là. Moi je pense que, comme Patrice Talon l'a dit, même si on ne va pas voter une loi, il faut trouver un moyen d'éloigner de la vie politique tous les anciens présidents de la République. Est-ce que vous êtes en train de donner raison à Feu Mathieu Kérékou qui, pendant de longues années, pendant que Boni Yayi était au pouvoir, il s'est retiré? Oui, Fried Abassou, c'est ce qu'il ne prenait pas la parole en public comme ça. Non, parce que même si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord, mais il faut, avec l'actuel, vous avez été dans cette fonction et vous connaissez les difficultés qu'impose cette fonction. Donc, à un moment donné, la sagesse devait guider les anciens présidents. Moi, je pense qu'on peut aller les consulter. Mais si nous sommes bloqués, qui nous allons consulter aujourd'hui dans notre pays? Si les anciens présidents sont aussi des militants, sont des actifs, sont des activistes politiques, et continuent toujours d'être sur la scène politique. Mais quand nous serons bloqués dans des situations données, vers qui nous irons? Qui sera le dernier recours qu'on ira voir pour dire, mais monsieur tel, vous avez géré ce pays. Actuellement, il y a une situation. Que faire? Nous avons la chance d'avoir encore
aujourd'hui 2 anciens présidents en vie. Mais moi, je pense que, comme Patrice Talon l'a dit, pas forcément dans un Sénat, mais dans un creuset, il faut que les anciens présidents, en dehors de Boni Yayi et de Patrice Talon qui va bientôt finir son mandat, et de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Ségou, qui se trouve dans un creuset, mais pas forcément dans un parti politique où on va les voir sur le terrain, parce que, vous savez, on a l'impression qu'on veut faire de la revanche. On veut faire de la revanche. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'arrange pas le développement de ce pays. Est-ce que donner de l'eau aux gens qui sont, à mes parents, qui sont à Natitengu, ou qui sont dans le Mono, qui sont à Kétou, est-ce qu'on a besoin d'être de l'opposition ou de la mouvance avant de donner de l'eau à ceux qui en ont besoin à Tchoumi Tchoumi? Le développement n'a pas d'appartenance politique. Le développement n'a pas d'appartenance politique, n'a pas de coloration politique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin des anciens présidents pour des conseils quand on aura des difficultés dans le pays, mais de les voir dans des activités politiques, on ne va pas leur refuser. Mais étant donné qu'ils ont été dans la fonction présidentielle, la sagesse souhaite qu'ils restent à l'écart de la vie politique et que... Est-ce que ce n'est pas une manière de le chasser? Non, pas du tout. J'ai dit Papa Igbodje. Non, Wilfried Awassou. C'est pas la même chose. Mais Wilfried Awassou, si dans votre famille, vous êtes adulte et que votre papa ou votre grand-père continue toujours de vous dicter ce qu'il faut faire, est-ce que vous n'allez pas vous rebeller à un moment donné contre votre grand-père? Alors que c'est un sage que vous pouvez consulter à tout moment. Mais vous le voyez comme adversaire. Il faut revoir, vous le dites qu'il faut revoir les relations entre un ancien et un nouveau. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il est important vous étiez rédacteur en chef, vous n'êtes plus. Mais c'est un nouveau qui vous remplace. Vous n'allez pas discuter avec le nouveau sa place. Non, vous êtes un consultant, vous êtes un sage, parce que vous avez été, et parfois, il peut faire face à des situations, et que la jeunesse dans la fonction fera que lui, il n'aura pas la bonne solution. Mais étant donné qu'il va dire, mais Monsieur Wilfried Awassou, vous avez été rédacteur en chef, aujourd'hui vous êtes directeur de l'information, vous avez, à un moment donné, vous êtes confronté à des situations du genre. Mais par rapport à cette situation, que faire? Et vous allez lui prodiguer des conseils. Mais, et, ce qui est à lui de voir ce que vous avez dit et tirer profit de ce que vous avez dit. Mais s'il vous voit tout le temps dans des activités politiques, sur le terrain, appeler des gens à s'opposer à sa gouvernance, l'opposition... Mais ils sont braqués. Ils sont braqués. Là, il ne peut plus considérer... Il peut avoir l'impression que je suis encore contre lui, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Il n'aura pas l'oreille à vous écouter. Donc vous estimez que l'erreur est partie du fait que l'ancien président Boni Yayi ait accepté de prendre la tête du parti Les Démocrates? Je pense que c'est ça la plus grosse erreur de l'opposition. Je vais surtout parler des démocrates. Et je pense qu'aujourd'hui... Mais s'il était resté président d'honneur? Mais Wilfried Awassou, même président d'honneur, bon... président d'honneur, bon, ceux qui sont au niveau de ce parti ont voulu le prendre comme... Mais moi, je souhaite que les anciens présidents, là, qu'on ne les mette, qu'ils ne soient plus membres d'un parti politique. Parce qu'ils ne sont plus candidats à rien. Ils ne seront pas candidats, même si la loi ne l'interdise, mais ils ne seront plus candidats à une élection législative, communale ou présidentielle. Vous voyez? Donc, mais leur activisme politique, c'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Mais le chef de l'État, Patrice Talon, au cours de l'entretien, a prononcé plusieurs fois le nom de son prédécesseur. Alors, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Mais cela signifie que, en fait, si la tension politique est vive, ce n'est que, il a dit, ce n'est qu'autour de ces deux hommes-là. Parce qu'il a dit qu'à un moment donné, que souhaite que son mandat se termine vite et que lui-même, il quitte avec son nom prédécesseur, qu'il quitte la scène politique. Parce que il a compris que c'est que la guéguerre des deux là, le malentendu. Il est fatigué. Il est fatigué. Lui-même, il est fatigué. Il est fatigué. Que ça continue. Comme ça. N'oubliez pas que. Lorsque vous répudiez votre femme, et que malgré cette répudiation, vous continuez à parler d'elle, à prononcer son nom, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut d'abord. Vous pensez que si l'ancien président Boni Yayi n'était pas encore politiquement, il n'était pas actif là, vous pensez que peut-être que Patrice Talon, en parlant, va évoquer son nom?
C'est parce qu'il est encore là. Et il est encore politiquement actif. On le voit. Vous pensez que si à un moment donné, Boni Yayi, ancien président de la République, n'était pas membre du parti de l'opposition, aujourd'hui président de ce parti-là, vous pensez que à un moment donné, Patrice Talon ne va pas lui faire appel depuis pour le consulter quand on a des situations et peut-être considérer ses avis. Aujourd'hui, même quand il parle, souffrez que en dehors de ce qu'il est ancien président, l'autre voit en lui aussi quelqu'un qui est venu défendre un parti politique. Un opposant. Un opposant. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi on veut toujours maintenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui. Alors que faut-il espérer donc après cette Moi, je pense que après la sortie du président Patrice Talon, il faut que les différents camps, je vais parler de camps, les différents soutiens de ces acteurs politiques les apaisent. Ne demande pas ce qu'on réponde à X ou à Y. Pour montrer que tel est en train de... L'ancien chef d'État, Boni Yayi, n'a pas répondu. Je souhaite qu'il ne réponde même pas. Voilà. Qu'il ne réponde pas. Qu'il, à un moment donné, s'éloigne et qu'il laisse le processus continuer et laisser la main. Parce que ceux qui sont là aussi sont des adultes. Ils doivent faire leur expérience. Ceux qui sont aujourd'hui en dehors de lui qui est responsable, tous les autres vice-présidents et autres responsables du parti de l'opposition, les démocrates, doivent faire leur propre expérience. Mais si vous êtes papa et vous voulez continuer toujours à dicter la ligne de conduite à vos enfants, mais ils vont se perdre quand est-ce qu'ils sont autonomes et à se gérer eux-mêmes. Il faut y avoir sous. Mais vous ne pouvez pas continuer à dire tout ce qu'il faut faire à vos enfants majeurs. Et je pense que même au niveau de la mouvance aussi, le président Patrice Talon doit laisser aussi ceux qui sont, à un moment donné, ceux qui sont responsables de ces formations politiques et de ne pas les forcer à faire sa volonté. Oui, disons les choses clairement. Pour que ceux qui sont responsables de ces formations politiques et qui sont appelés à gouverner demain évoluent selon leur vision. Oui, il est encore là. Il est le chef de la majorité. Il a sa ligne, mais il ne lui reste que quelques mois pour quitter la scène, parce que lui-même l'a dit. Et aujourd'hui, il est très important pour nous, pour préserver la paix, la concorde dans notre pays, le Bénin. Il est très important qu'on ne continue pas à les opposer. Parce que parfois, ce n'est pas les deux autres personnalités que nous voyons. Ce sont des sbires, des gens qui sont tapis dans l'ombre. Oui, la paix... Et qui profitent de la guéguerre entre les deux. Maurice, un ancien chef d'État a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. C'est un comportement. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas éviter aussi, du côté du chef de l'État, un certain nombre de comportements qui pourraient amener l'autre à être braqué? Oh, mais c'est ça, je dis. J'ai dit, il faut que lui-même s'éclipse un peu. Et laisser je parle de l'entourage du chef de l'État actuel. Oui, mais c'est ce que je dis, Wilfried Dawassou. Qui s'éclipse? Est-ce que, dans le contexte où on parle de démission de 6 députés du groupe parlementaire, les démocrates, est-ce qu'il serait intéressant que ces gens-là soient reçus par les partis de la mouvance tout de suite? C'est une question, Wilfried Dawassou. Je vais vous dire que nous sommes en politique et que quand à un moment donné, celui dont vous parlez, les démissionnaires, ne se retrouvent plus dans la famille dans laquelle ils étaient et qu'ils demandent à aller ailleurs, c'est leur dire non. Je pense que c'est vrai que quand on observe la réforme du système partisan. Quel est le but de la réforme du système partisan? Je vous ai toujours dit. Est-ce qu'il revenait au chef de dire qu'il va donner des instructions pour que ces gens-là soient reçus? Je suis un peu peiné. Il faut reconnaître, je suis peiné sur la question parce que la réforme du système partisan. Je suis d'accord, mais est-ce que vous avez vu ce qui, bien avant cette démission... Est-ce qu'il ne faut pas décourager l'acte posé par ces 6 députés-là? Wilfried Dawassou, et ceux qui doivent décourager ça, ce n'est pas les hautes personnalités, ce sont les citoyens qui les observent.
Oui, mais vous pensez quoi? Qu'on va prendre, depuis qu'on a voté cette réforme du système partisan, est-ce que la transhumance politique a cessé? Même au sein de la mouvance. On voit des gens démissionner. Mais à un moment donné, il y a eu une disposition à partir de laquelle il n'est plus possible que vous quittiez. Mais ça, c'est les responsables. C'est les responsables de ces partis qui ont, à un moment donné, trouvé qu'il faut qu'ils se voient et qu'ils s'entendent. Je prends une caricature. Je donne une caricature. OK? J'ai des problèmes avec ma femme. On a eu quelques discussions. Je lui dis, écoute, je suis vraiment fâché. Elle quitte la maison, elle va se réfugier chez vous. En temps normal, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut la Nous ne sommes pas dans une vie conjugale. Nous sommes en politique. Et en politique, les gens vont nous dire que pourquoi ne pas refuser? Il n'y a que l'addition et la multiplication qui sont acceptées en politique. En politique, on ne dit pas non à un militant qui vient vers vous, à quelqu'un qui vient vers vous pour dire je veux vous accompagner dans votre dynamique parce que je me suis retrouvé dans ce que vous faites. Moi, je dis... Mais est-ce que c'est un bon exemple à donner aux jeunes? On quitte ici, on va là-bas. Alors qu'on a été élu sous la bannière d'un parti politique. Raison pour laquelle j'ai dit, ceux qui sont appelés à juger de l'acte de X ou Y sont les électeurs et non nous. Parce que moi, je n'ai pas dit ce qu'ils ont fait. C'est vrai, chacun a son appréciation. Même mon appréciation personnelle ne compte pas. Si les acteurs eux-mêmes ont trouvé nécessaire de faire ça, qui suis-je pour leur refuser ça? Ceux qui sont les électeurs, leur mandat, et qui trouvent que l'acte qu'ils ont posé n'est pas bon, l'acte n'est pas bon, c'est à eux de les sanctionner plus tard. Et non moi, je dis que c'est pas bon. Et que les électeurs trouvent que mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Ah, alors. Mais on ne dit pas, il y a eu un contrat social. Il y a eu un contrat social. Raison pour laquelle il dit entre ces députés et leur mandat. Et ceux et les électeurs. Mandants. Oui, et les mandants. Raison pour laquelle il dit, Wilfried Dawassou, c'est au mandant d'en juger l'acte posé par chacun d'eux. C'est à eux de dire. Parce que qu'est-ce qu'ils iront dire à la base, à leur base? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont restés? Moi, je continue toujours d'écouter des démissionnaires au niveau de partis de l'opposition, les démocrates. Et j'ai l'impression que le discours n'a pas varié. Récemment, on a écouté le suppléant de l'honorable Abibou Orokoubou, qui a démissionné aussi, et qui n'a fait... C'est que quand vous écoutez le discours, c'est pratiquement le même discours que les 6 députés. Non, c'est la même rengaine. Oui, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui n'est pas important pour ceux qui sont les responsables de s'asseoir et de voir qu'est-ce qui mine notre parti politique? Qu'est-ce qui mine notre parti politique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de partir? Est-ce vraiment ils étaient avec nous parce qu'ils ont épousé notre idéal? Est-ce qu'ils sont avec nous parce que ils avaient des intérêts et aujourd'hui ils ont trouvé que toujours en restant toujours avec nous, ils ne peuvent plus avoir ces intérêts? Est-ce qu'ils sont avec nous parce qu'ils sont vraiment en train de mener le même combat que nous? Autant de questions qu'au niveau des différents partis politiques, au niveau des différentes formations politiques, les gens doivent se poser. Moi, je pense que c'est aux électeurs, aux mandants, quand les hommes politiques viennent vers eux, c'est à ces mandants-là de leur poser la question. Mais qu'est-ce que vous défendez concrètement? Est-ce que plus tard, si vous ne vous retrouvez pas sur la liste, est-ce que vous allez toujours continuer? Parce que quand vous menez un combat et que vous savez que le combat que vous menez est noble, quels que soient les coups, vous continuez le combat. Mais si à un moment donné vous jetez l'éponge, ça prouve que votre combat, peut-être à un moment donné, vous trouvez que restez toujours là, vous ne pouvez pas continuer à mener ce combat-là. Moi, j'ai toujours ce problème-là avec nos formations politiques. L'idéologie. L'idéologie. Comment les gens viennent au niveau des formations politiques? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'ils viennent parce que, je l'ai dit samedi dernier, que quand vous prenez en majorité ceux qui sont au niveau des démocrates, ils sont, quand on parle de l'opposition, ils sont là-bas. Pourquoi ils s'opposent? Il n'y a pas que les démocrates. Il faut parler aussi des autres partis politiques. Oui, je suis d'accord. Les partis politiques de la mouvance. Même au niveau de la mouvance,
aujourd'hui, je vous dis que le même problème se pose. Seulement que ils ont réussi à les cadrer, à les canaliser. Grâce à à les quoi? maîtriser. Grâce à qui? À les maîtriser. Grâce à qui? Bon, peut-être qu'ils savent que... Le patron. Bon, aujourd'hui, il y a encore le chef de la majorité qui est là. Et qui essaie peut-être de les écouter. Raison de les écouter et d'arbitrer. Donc l'autre, lui, n'écoute pas les gens. Mais je ne sais pas, Wilfried Awassou. Mais qui est d'arbitrer? Parce qu'on dit, mais si les querelles... C'est parce qu'il a le pouvoir. Il est au pouvoir. Si les querelles de l'autre ne remontent pas, on va dire qu'il essaie d'arbitrer à un moment donné. Oui. Mais si les gens continuent malgré leur frustration, malgré qu'ils ne soient pas d'accord avec ce qui se passe, mais qu'ils restent toujours, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être ils attendent quelque chose. Et si à un moment donné ils n'ont pas ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent, ils vont peut-être aussi partir et commencer par crier parce qu'on a toujours observé. Est-ce que ça c'est encouragé? C'est pas encouragé, il faut savoir. Et c'est ce que je dis que comment nous les hommes politiques depuis 1990. Oui, mais d'après vous, aujourd'hui, comment peut-on décourager ces départs, cette démission des groupes parlementaires? Il est vrai que ces députés ne disent pas encore qu'ils ont démissionné de leur parti politique, parce que ce sera l'erreur si jamais ils le disent. Oui, ce sera l'erreur. Ils disent qu'ils ont démissionné du groupe parlementaire, les démocrates, et ils sont désormais des non-inscrits. Des non-inscrits. Bon, parce que selon certaines recherches, s'ils démissionnaient de leur formation politique, ça peut appeler à d'autres choses. Je pense que aujourd'hui, il est très important de revoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la loi soit encore revienne sur cet aspect-là. Oui, c'est-à-dire, vous démissionnez, vous appartenez à un groupe. C'est sous la bannière d'un parti politique que vous avez été élu député. OK? Vous estimez que le patron ne gère pas bien le parti et vous partez. Vous ne partez pas du parti, hein? Comprenez-moi bien. Vous partez, vous démissionnez du groupe parlementaire. Et vous appartenez encore toujours à ce parti. Mais est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Oui, non. Nous sommes des journalistes. Oui, je suis d'accord que ça fait réfléchir. Ils disent qu'ils ne sont plus membres du groupe parlementaire, les démocrates. Mais au même moment, ils se réclament encore démocrates. C'est pas bizarre ça? Qu'est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants? Wilfried Awassou, ce qu'on peut enseigner. Oui, aux enfants. Ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est que si vous défendez, vous menez un combat, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce qui se passe, restez droit dans le combat noble que vous menez. Si vous estimez vos convictions. C'est tout ce qu'il faut enseigner. La trahison, non, ce n'est pas accepté. Parce que l'histoire... Mais la logique voudrait que lorsqu'on dit qu'on a démissionné de son groupe parlementaire, on devait tirer les conséquences. Qu'en temps normal, ça veut dire que tu n'appartiens plus à ce parti. Non, mais les tests... La logique devrait le dire normalement. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les tests en ce sens-là? Parce que là, vous ne voyez pas qu'il y a un jeu de mots là. Je pense qu'on ne peut pas contraindre les gens aussi à rester, même si à un moment donné, ils ne se retrouvent plus dans ce qui se passe. Comment ça? Oui. Wilfried Awassou, soyons... Si, à un moment donné... Vous avez été élu? Mais est-ce que... Sur la base de contrat social. Est-ce que les tests n'ont pas autorisé à des élus d'être, à un moment donné, des non-inscrits? Si les tests l'autorisent, mais pourquoi s'opposer à ça? Oui, aujourd'hui, ils étaient dans le groupe parlementaire. Et à un moment donné, ils ont démissionné. Mais démissionner de ce groupe parlementaire ne veut pas dire qu'ils sont partis totalement de leur formation politique. Vous l'aviez dit. Maintenant. Non, il manque une logique là. Oui, mais maintenant. Alors, ils sont quoi finalement? Moi, je me demande, ils sont quoi finalement? Ils sont quoi? Non, mais c'est peut-être qu'ils ne veulent plus respecter. Ils appartiennent à quel parti politique? À la lettre, à ce que ce groupe leur dit de faire à l'Assemblée. À un moment donné, si leur démocrates libres. Ou démocrates libérés. Une chose est sûre, c'est aux électeurs, c'est aux mandants d'imposer la ligne, la conduite à nos élus.